Bonjour, vous voyez Breaking Bad? Une petite série indépendante qui n'a pas trop marché. On fera un pourquoi ça déchire sur cette série un jour. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de Breaking Bad. On parle du film épilogue à Breaking Bad, écrit et réalisé par son créateur, Vince Gilligan. Pourquoi El Camino ça déchire? El Camino, ça déchire parce que c'est une fiction qui ne trahit pas son œuvre originale. Combien de suites, de remakes, de préquels essayent de se donner une raison d'exister en modifiant l'œuvre originale, et bien souvent en créant plus d'incohérences qu'autre chose? Attention, je ne dis pas que l'innovation ou l'ambition est mauvaise, loin de là. Stanley Kubrick, un autre petit mec pas très connu, disait d'ailleurs « Innover, c'est aller de l'avant sans abandonner le passé ». Et c'est exactement ce qu'a fait El Camino. Dans ce film, Vince Gilligan nous propose de voir un épilogue sur le personnage de Jesse Pinkman, en innovant sans jamais trahir l'univers que Breaking Bad avait mis en place. On ne nous fait pas croire au retour d'Eisenberg, de Gustavo Fring ou de la famille Salamanca. On ne nous fait pas croire que Jesse était un agent double depuis le début. D'ailleurs, au début du film, on entend à la radio que le baron de la drogue Heisenberg a été retrouvé mort. Pas de retour incohérent de Walter White, donc. El Camino, ça déchire parce que ça prend son temps. Le film ne dure que 2 heures pourtant. À mon premier visionnage de ce dernier, je n'avais qu'une crainte. Que le film n'ait pas le temps de terminer ses scènes sans les bâcler. Pour raconter son histoire, dans Breaking Bad, Vince Gilligan a eu 62 heures. Pour El Camino, il n'en avait que 2. Et pourtant, les scènes sont longues, travaillées, étirées, dramatiques. Et rentrent tout juste dans les 2 heures du film. Sans être conclu en hâte et sans avoir besoin d'autres films pour finir l'histoire. Avec des scènes plus longues, on a le temps de mieux observer les superbes plans du film. On a le temps de s'identifier plus que jamais à Jesse Pinkman. Ce nouveau Jesse, celui qui a survécu à la fin de Breaking Bad, et surtout celui qui a survécu à Heisenberg. Et ce n'est pas rien. D'ailleurs, le film que le fait traite moins de personnages que dans Breaking Bad nous permet de mieux s'intéresser à ce qu'il se passe dans leur tête. Y'a que la caisse-tête. D'ailleurs, j'ai trouvé la scène où l'on revoit Walter White pour la dernière fois très intéressante et mature sur le message qu'il implique. Que Walter White a créé le personnage d'Eisenberg pour lui avant tout, et pas pour sa famille. El Camino, ça déchire parce qu'il y a plus de plans iconiques que dans Breaking Bad. Enfin, pas exactement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a plus par rapport à la durée du film. Et ça s'explique pour 2 raisons. Premièrement, l'argent. D'ailleurs, vous savez que le slip de Walter White a été vendu à 9 900 $? Je vous demande pardon. Le budget de Breaking Bad était de 3 millions de dollars par épisode. C'est cher, mais c'est moins que El Camino, qui a eu droit à plus de 6 millions. Et la deuxième raison, c'est le temps. Pendant le tournage et la production du spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul, Vince Gilligan a dit qu'il ne voudrait pas tourner El Camino tant que son scénario ne serait pas absolument parfait. L'attention portée au plan, à la colorimétrie, à l'étalonnage de ce film, à son visuel donc, est donc totalement compréhensible. Ça déchire parce qu'El Camino est une histoire originale. Oui, je sais, c'est un peu bateau. Mais quand on voit par exemple les scénarios de la dernière trilogie Star Wars, c'est un très bon point. El Camino n'est pas seulement un hommage à Breaking Bad, il y fait des références, en même temps il est un peu obligé, mais il a sa propre personnalité. El Camino, c'est la suite de Breaking Bad, ce n'est pas Breaking Bad. Ça déchire parce que ça joue à la fois le rôle de conclusion et d'épilogue. Épilogue parce que vous pouvez ne pas le regarder, c'est seulement un chapitre en plus qui se concentre sur la capacité de Jesse à accepter son passé pour aller de l'avant. Et conclusion car c'est ce qui termine officiellement Breaking Bad. À la fin de Breaking Bad, Jesse part dans la voiture El Camino et hurle de détresse. À la fin de El Camino, Jesse est au bord d'une autre voiture et il sourit. Parce qu'il a évolué, il a accepté ce qui lui est arrivé. Et surtout, El Camino ça déchire parce que c'est un bijou d'écriture. Comme je vous l'ai dit, la durée des scènes est millimétrée pour être parfaite. Le film est bourré de plans magnifiques et maîtrisés. Et Vince Gilligan a uniquement commencé à faire ce film quand il a eu la sensation qu'il était parfait. Il a fait de El Camino une merveille tout droit sortie de sa plume. Un magnifique hommage à Breaking Bad qui conclut l'histoire de Breaking Bad sans être Breaking Bad.